Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur After Effects. Et aujourd'hui ça va être un tuto comment animer ses panels pour ses réseaux sociaux. Donc la semaine dernière j'avais fait un épisode 1 où on les crée directement sur Photoshop. Donc si vous voulez la voir, elle sera directement en fiche juste ici en haut à droite de la vidéo, mais aussi en description si vous voulez aller la voir. Aussi je vous mets juste ici à l'écran le résultat une fois que vous aurez suivi toutes les étapes que je vous dis de faire dans cette vidéo. Aussi n'hésitez pas, très important, à vous abonner en masse, ça me soutiendrait énormément pour atteindre les 200 abonnés que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube que j'ai perdu. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Du coup on se retrouve directement sur After Effects et là première chose que vous allez faire, c'est directement importer fichier par fichier les fichiers en format Photoshop, comme ça nous pourrons les modifier si besoin. Du coup ils vont apparaître juste ici une fois que vous les aurez importés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les sélectionner et directement les faire glisser sur la timeline. Donc pour ma part c'est déjà fait. Une fois que cela sera fait, un conseil qui est très important et qui va beaucoup vous servir si vous voulez continuer d'utiliser After Effects, c'est de renommer chacun de vos calques pour que ça soit le plus clair possible et que vous perdiez le moins de temps possible. Du coup, moi je les ai déjà renommés, donc comme vous le voyez ici, c'était comment ils étaient avant, donc c'est incompréhensible, je comprends pas à quoi ça correspond. Par contre là je sais à quoi ça correspond, donc fond ça correspond au fond, le rectangle à la forme derrière, donc vraiment on sait après très rapidement à quoi ça correspond. Donc je vous conseille de faire ça, donc moi j'ai déjà fait. Du coup on va passer à la deuxième étape et cette fois-ci ça va être aussi une chose très importante si vous voulez que le tuto marche, c'est déjà de faire des précompositions. Donc on va faire différentes précompositions. Du coup pour le logo Twitter, on va lui mettre un donc réseau social pardon, Twitter. Donc on fait clic droit, on sélectionne bien le texte plus le logo, on fait clic droit précomposition. Là on va la renommer précomp Twitter comme ceci. Ensuite on va cliquer sur OK. Ensuite on va faire de même pour Insta. On sélectionne les deux, on fait contrôle, qu'est-ce que je dis contrôle, clic droit, renommer, qu'est-ce que je dis renommer, précomposition pardon. Et là on va la renommer aussi, on va l'appeler précomp Insta. Ensuite on clique sur OK. Et enfin on va faire pareil pour TikTok. Donc précomposition et là précomp TikTok. Voilà, comme ceci, on clique sur OK. Ensuite on va rassembler tout ce qui est la forme derrière. Donc on sélectionne le rectangle, les points blancs et le trait sur le côté en dégradé. On fait de même, clic droit, précomposition. Et là nous allons l'appeler précomp forme. Comme ceci. Une fois que cela sera fait, vous allez sélectionner les 4, donc ça on enlève, ça c'est pour vous montrer l'exemple si besoin, mais du résultat. Mais du coup vous allez sélectionner vos 4 précompositions et là vous allez faire clic droit, précomp, donc on va mettre précomp général, donc ça sera pour l'ensemble. Donc ensuite on va cliquer dedans, donc dans précomp Insta vous allez prendre les deux calques. Donc ça c'est vraiment très important, je vous conseille de le faire si vous voulez que ça marche. Et donc dans précomp Insta vous allez resélectionner les deux calques et recréer à l'intérieur une précomposition. Donc là on s'en fout du nom, on sait ce que c'est. Donc on retourne dans général. Là donc forme nous avons pas besoin, c'est le seul truc que nous avons pas besoin de faire. Donc ça vous pouvez déjà le glisser vers le bas, c'est très important pour pouvoir voir tous les calques qui doivent apparaître en dessus.
Donc on va faire pareil pour Twitter, on sélectionne, on fait précomposition, ok. Et pour le dernier, nous allons faire pour TikTok, comme ceci, précomposition, précomp, hop, nickel. Donc une fois que cela est fait, nous allons directement s'occuper de du général, donc tout ça en général, donc l'animer pour le faire apparaître dans l'écran. Du coup, ce que vous pouvez déjà faire aussi, c'est de donc là trier. Donc par exemple, moi pour ce tuto, il y aura aussi en début donc mon réseau social Insta, puis TikTok, puis Twitter. Donc on va mettre TikTok en deuxième. Ensuite on va le régler à peu près où il devrait arriver, comme ceci. Donc là ça me paraît pas mal, donc il faut bien que ça fasse comme ça. Donc chacun son tour, hop, comme ceci. Une fois que cela est fait, donc nous allons animer toute la forme en général. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, donc sélectionner la précombe générale. Ensuite vous allez faire S, vous pouvez faire, c'est très important. Donc ça, je vais vous donner quelques astuces pour vous simplifier la tâche, car le raccourci clavier permet de éviter de devoir cliquer sur la flèche, puis transformer, puis après sélectionner le bon truc. Donc là c'est plus rapide. S pour l'échelle, on va la diminuer comme ceci. Une fois que c'est fait, on clique sur S pour enlever. Maintenant on va cliquer sur P pour la position. Donc nous allons la faire, donc elle sera en haut, notre animation. Et ensuite il faut la faire sortir du cadre pardon, de n'importe quel côté, mais il faut bien qu'elle sorte du cadre. C'est beaucoup plus joli comme ceci. Donc là elle est sortie du cadre. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer et créer une clé de position à 0. Puis à 1, nous allons directement créer une clé, mais cette fois-ci quand elle arrive, donc comme ceci. Donc une fois que nous avons nos 2 points placés où nous le voulons, vous sélectionnez les 2 points et après vous allez cliquer sur votre clavier F9. Ça va créer des easies. Ensuite vous allez aller dans l'éditeur de graphique et là vous allez donc sélectionner un des 2 bords carrés. Ensuite ce que vous allez faire donc pour le graphique, donc le point le plus à droite vous allez mettre le plus à gauche possible et le point de gauche vous allez le mettre à équivalent entre les deux, entre le point là et le carré, comme ceci. Donc ensuite on va regarder le résultat, comment ça rend. Moi je trouve ça très bien. Après vous pouvez ajuster à votre goût et si ça vous va pas vous pouvez modifier tout ça. Maintenant ce qu'on va créer et s'occuper, c'est d'animer, de faire sortir le réseau social Instagram et faire rentrer TikTok. Donc pour ce faire vous allez double-cliquer dans la précomposition générale, puis ensuite vous allez donc sélectionner Instagram, donc comme ceci. Donc vous allez double-cliquer là-dedans. Donc ce qu'on va faire avant, donc c'est nous allons tourner juste ici dans précombe générale. Vous allez sélectionner Instagram, vous allez aussi sélectionner l'outil rectangle et là vous allez créer un rectangle à l'intérieur du grand rectangle, comme ceci. Donc après c'est vous qui voyez comme vous le voulez qu'il soit. Donc ça crée un masque. Une fois que votre masque est créé, vous allez double cliquer dans la précomposition Insta. Ensuite donc nous allons regarder, donc après il faut regarder, donc si je regarde ça arrive par ici. Ok, très bien. Ensuite ce qu'on veut faire c'est donc ça arrive là, ok. Donc on va dire à peu près vers là ça va passer à TikTok. Donc on ramène le truc TikTok comme ceci. Donc ici ça va commencer à partir du cadre. Donc on retourne dans notre précomposition, donc où elle est, donc Insta juste ici. Et là donc alors il y a un petit problème.
Donc elles y sont déjà. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Ah oui, parce que je suis pas dans la bonne précomposition. Donc ça, on va supprimer car ça nous gêne. Du coup, ce qu'on fait, donc c'est pas ici, c'est ici. Donc là, si on va dans précomposition générale, ouais, c'est ça. Donc le départ. Donc on va regarder juste ici. Ça commence là, arriver. Donc on va regarder, on va faire. Je pense qu'on va pas faire passer à TikTok par ici. Donc il y a 2 minutes. 2 minutes 2,5 secondes comme ceci. Hop, donc on se met juste ici sur le bon endroit. On retourne dans la précomp Insta. Ici on va cliquer, donc sélectionner notre précomposition à l'intérieur de la précomposition Insta. Vous cliquez sur P. Là ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement créer une clé de position à cet endroit-ci. Et là vous allez vous écarter un petit peu. Et là cette fois-ci vous allez créer, donc vous allez faire sortir du cadre. Donc c'est soit vous faites vers en haut sortir, soit vers le bas. Pour ma part je vais faire sortir vers le haut. Ou même vous pouvez faire sortir sur les côtés. Pour ma part je fais sortir vers le haut. Donc ce que je fais, c'est que je vais monter comme ceci. Donc on voit pas où est le rectangle, où est la sortie du masque. Du coup je vais vous montrer pour vous montrer un exemple. Donc par exemple je me dis ouais voilà, là ça sera sorti du cadre, alors que pas du tout. Vous voyez bien, c'est encore, il y a encore un bout dans le cadre. Donc il faut bien le faire sortir. Donc vous tâtonnez, vous regardez, donc là c'est bien sorti du cadre, donc c'est nickel. On prend les deux clés, vous allez cliquer encore une fois sur F9. On va ouvrir l'éditeur de graphique. Cette fois-ci ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme tout à l'heure, le point à droite vous allez le mettre le plus à gauche, et le point de gauche équivalent entre comme ceci. Donc une fois que cela est fait, nous allons regarder le résultat directement. Donc là ça arrive, on attend un peu, et là vous voyez bien que le Insta est parti. Du coup on va se remettre à l'endroit comme ceci. Et là par contre cette fois-ci nous allons aller dans la précomposition TikTok. Donc on va le faire rentrer. Donc là vous sélectionnez la précomp 10, puis vous allez cliquer sur le P pour créer position. Vous allez le faire sortir vers le bas environ. Donc vous allez regarder ici s'il est sorti. Non, il n'est pas sorti encore. Hop. Là il me paraît pas mal. Bon, on va le remonter un petit peu comme ceci. Donc il est hors du cadre là, donc il est très bien. Donc ici vous allez créer une clé de position. Vous allez vous éloigner à peu près équivalent avec la précomposition Insta. Donc il y avait combien? Il y avait 1 seconde environ. Bon, on va regarder, hop, tac. Donc ici, c'est bien ici. Donc là, on va faire rentrer. Donc là, pareil, vous allez regarder si ça rentre, si c'est bien cadré. Donc là, il faut encore monter un petit peu, comme ceci. Donc là, ça me paraît parfait. Vous sélectionnez encore une fois les deux points. Vous faites F9. Donc là, j'ai pas sélectionné les deux points. Ça risque pas de marcher, comme ceci. Vous ouvrez l'éditeur de graphique. Vous faites encore une fois la même chose, le point à droite, le plus à gauche, et le point de gauche vous le mettez à équivalent. Vous fermez tout ça. On va regarder encore une fois le résultat et vous allez voir que ça se chevauche pas avec TikTok. Voilà, comme ceci. Donc je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que vous voyez bien que TikTok, on le voit là, donc ça fait vraiment moche. Et c'est en fait, j'ai oublié de créer un masque pour TikTok. Donc vous double-cliquez sur la précomposition TikTok. Et là, ce que vous allez faire, vous allez directement créer un masque. Alors, comme ceci, non, vous restez là. Dans précomp général, vous sélectionnez TikTok, vous sélectionnez le rectangle, l'outil rectangle. Vous faites un masque à peu près comme tout à l'heure, comme ceci, de la même taille. Et là vous allez reprendre votre outil de déplacement. Et là
si vous allez sur composition 1, normalement ça devrait marcher très bien comme ceci. Du coup, une fois que c'est ça, donc nous allons faire sortir du cadre. Donc on va regarder combien de temps, donc c'était à combien de temps que ça arrivait. Ça devait être par là. Ah oui, c'était à 1, c'est vrai, une seconde. Donc il y avait combien? Il y a une minute, une seconde, virgule 5. Donc là, faut faire exactement à peu près la même chose. Ouais, ça devrait être par ici qu'on devrait s'arrêter. Donc là, on amène Twitter comme ceci. Hop, donc je sais, parfois je suis peut-être pas très clair, donc c'est assez dur à expliquer, mais suivez toutes les étapes que je fais et vous devrez arriver au même résultat que le mien. Donc là c'est tout bon, on va aller sur la précomp TikTok, même sur Insta, sur la précomposition Insta, on sélectionne ceci, hop, on fait CTRL C, puis là donc on sélectionne, on fait P pour la position, et là vous allez donc ce que vous allez faire, alors ça fait un peu, ouais, c'est un petit peu, c'est pas très grand quoi, donc on va allonger un petit peu comme ceci. Donc là vous allez faire CTRL V. Normalement ça se peut que ça, ouais voilà, c'est ce que ça va vous faire quand vous faites CTRL C, CTRL V, c'est que ça va bouger entre les deux animations. Donc pour régler ce problème, c'est que vous allez donc là c'est à 540 et là il faut voir à combien c'est. Donc là c'est à 537, donc ici nous allons mettre à 537 comme ceci. Donc là on met 537. Alors, il y a eu un petit problème. 537 hop, comme ceci. Et là normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Ouais voilà, c'est stable comme ceci. Et là alors quoi, ah oui, ah ouais, ça sélectionnait les deux, donc on désélectionne. Hop, alors ok, j'avais mal sélectionné, donc 537 juste pour lui comme ceci. Et là ça devrait être tout bon, voilà. Et après ça part du cadre, donc je vais vous montrer directement le résultat juste ici comme ceci. Donc le logo Insta, ensuite TikTok qui arrive, et là il va sortir. Et maintenant nous avons plus que Twitter à faire. Donc ce que vous allez faire, vous pouvez sélectionner directement juste ici les deux easy là. Donc vous allez même pouvoir tout sélectionner, je pense. Ça devrait marcher. Donc là vous cliquez sur précompte Twitter, vous sélectionnez votre outil rectangle. Vous allez mettre dedans pour voir où c'est. Hop, tac. Quoique c'est peut-être pas assez grand. Je vais en créer un comme ceci, un peu plus grand. Hop. Donc là, nous allons être pas mal, je pense. Alors, est-ce que... Ouais, si, c'est tout bon. Donc nous avons sélectionné tout ça. Maintenant, nous allons aller dans la précomp Twitter. La position. Et là, vous allez faire CTRL V. Normalement, ça devrait être tout bon. Donc, on va vérifier ça. Donc, composition 1. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air de fonctionner. Donc, on va avoir tout ça. Donc, parfois, il faut vérifier. Et donc, ça marche très bien. Même, je suis en train de me rendre compte que juste ici, vous n'êtes pas obligé. Moi, perso, j'y mets pas les 2 points pour la faire disparaître, car ça disparaîtra avec l'ensemble. Donc moi je ferme tout ça déjà, et là dans précomp général vous allez créer une clé de position. Moi ce que je vous conseille c'est de sélectionner ces 2 points, faire CTRL C. Donc une fois que tout ça est fini, donc donc ça fait par ici, vous pouvez faire CTRL V. Hop, on va même mettre A7 comme ceci. Là nous allons donc inverser les points pour faire sortir. Donc lui on le met là. Hop, et lui, donc il y a un petit problème là.
On va le mettre juste ici, donc à 8. On va servir de ça. Hop. Donc il est bien 8. Du coup, maintenant, je vais vous montrer le résultat directement. Donc là, ça arrive sur la scène. Là, ça défile. Et là, ça va directement en repartir. Donc dans l'autre sens. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à liker et à vous abonner. Ça me soutient vraiment énormément. Donc je remercie les personnes qui le feront. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss! Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good